Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon. Parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 32e épisode, le ninja Pokémon. Le groupe, en cherchant la reine de Parmanie, tombe sur une étrange maison japonaise dans laquelle ils vont se confronter à tout plein de pièges. Après quelques recherches, ils vont apprendre qu'ils sont dans une arène ninja. Ils vont affronter une dresseuse de Mimitos que Sacha va battre. À ce moment, son frère apparaît, son frère Koga, le champion de l'arène de Parmanie. Après ça, Sacha va l'affronter dans un début de combat pour avoir un badge. La Team Rocket va se pointer. Ondine les vaincra avec Psycho Quack qui révélera ses pouvoirs cachés. Sacha reprendra son combat, gagnera et obtiendra son badge. Bon, il se passe beaucoup de trucs que je me rends compte avec ce résumé. Et bon, on va commencer par le pas bon. C'est quoi cette arène qui est complètement paumée? Enfin, la ville de Parmanie, elle est où? Je ne comprends pas pourquoi il y a une arène aussi isolée, pourquoi il n'y a pas de ville, et surtout, si c'est censé être une arène, pourquoi il y a autant de pièges pour les visiteurs? Je trouve ça un peu étrange dans la cohérence de l'épisode, mais à part ça, c'est plutôt cool. Enfin, par rapport à ce qu'on a d'habitude, c'est même carrément cool. On a déjà du développement, Psycho Quack, on en apprend plus sur lui, on voit bien son caractère est bien appuyé, et sa relation avec Ondine est un peu développée, ça franchement c'est cool. Ensuite, on découvre de nouveaux Pokémon, donc entre autres les Voltorb, Mimitos, Aéromite, et c'est marrant parce que Voltorb c'est un Pokémon qui n'a pas tant d'intérêt à être là parce que c'est une arène de type poison, mais pourtant comme Koga est un ninja, c'est cohérent étant donné que ils servent comme boule de fumée, je sais pas comment on appelle ça, en tant qu'alternative Pokémon, c'est plutôt bien trouvé, ça introduit un nouveau Pokémon. Pareil, on t'introduit Aéromite, Mimitos, Nosferatu, donc il n'y a pas de focus sur ces Pokémon, en fait le focus est plus sur Psycho Quack, mais c'est plutôt sympa. Après, Koga est pas spécialement développé, il y a quelques petits plans qui montrent que c'est un bon ninja, que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais à part ça, pas grand chose de plus. Sa sœur, un peu plus de développement, mais pas énormément. Et après, le premier combat contre la sœur de Koga, c'est Aya. Je pense que c'est un des meilleurs combats qu'on a vu en termes de ratio d'attaque, d'animation, de trucs comme ça. Enfin, il se passe plus de choses que dans beaucoup des combats qu'on a vus avant. J'ai été assez surpris. Après, les combats contre Koga sont pas forcément incroyables, mais ça fait bien le taf. Il y a Salamèche qui est encore une fois mis en avant, et comme c'est un Pokémon qui va revenir pas mal après, c'est plutôt pertinent de le sortir. À part des petits détails un peu à la con, pour moi, c'est plutôt sympa. Bon, après, la Team Rocket qui a un plan un peu débile, qui fait une entrée un peu à la con. Euh, Aussi, je comprends pas trop la logique derrière les matchs d'arène. Là, en ce moment, oui, j'appelle mon Pokémon, je t'en ai battu un, mais je rappelle le mien alors qu'il pouvait encore combattre. Ouais, ça, je comprends pas trop. Mais franchement, à part ça, c'est plutôt sympa. Il y a plein de choses qui se passent dans cet épisode, donc ouais, c'est un peu rapide, mais la vitesse se sent moins que dans les autres épisodes d'avant. Donc, ouais, plutôt sympa, plutôt cool. Moi, j'aime bien. Allez, à la prochaine.